ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclame la parole de Dieu. Élevez mon âme à Dieu. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. La parole Seigneur, la parole Seigneur. Mon âme à Dieu. Réjouis-toi Marie, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous avons aujourd'hui dans ce mystère de la visitation de notre Mère, la Vierge Marie, sa cousine Élisabeth, qui est l'un des mystères joyeux. Il serait bien de prier le mystère joyeux aujourd'hui, même si on est mercredi. C'est la fête de la visitation, donc ce serait bien de marquer la grâce du jour, de rester dans la grâce du jour, pour permettre aussi que la Vierge Marie nous visite en méditant effectivement ce mystère. Et nous avons donc ici la suite de l'évangile de l'Annonciation. Marie, au terme de la visitation de l'ange, l'archange Gabriel, elle est informée que sa cousine Élisabeth est enceinte et qu'elle en est à son 6e mois. Et tout de suite, après que l'ange soit parti, Marie se lève en hâte et se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans la ville de Judée pour aller aider forcément Élisabeth, qui est âgée, qui doit s'occuper de sa grossesse, qui doit s'occuper du vieillard Zacharie, qui est devenu entre-temps muet, qui doit s'occuper de toute la maison. Ce n'est pas facile.
Et donc, elle a compris qu'elle avait besoin, elle avait nécessité d'un coup de main. C'est pourquoi le mystère, l'un des fruits de ces mystères, c'est la charité fraternelle. Hein. La Vierge Marie a senti que sa vieille cousine avait besoin d'aide. Et c'est pourquoi elle est partie à son secours. Et ce qui va se passer à son arrivée va être inhabituel. Certainement que la Vierge Marie allait souvent chez sa cousine Élisabeth, mais aujourd'hui c'est particulier parce que quelque chose va se passer, et plusieurs choses vont se passer d'ailleurs. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu l'arrivée, il y a l'attente d'un enfant pour Élisabeth, pour le couple Élisabeth et Zacharie. Et lorsque la Vierge Marie arrive, à sa salutation, il y a effusion du Saint-Esprit. Et notre fondateur, notre père fondateur Ephraïm, dit que la première parole du Verbe, c'était lors de cette annonciation, de cette visitation. La parole que la Vierge Marie prononce, je ne sais pas ce qu'elle a dit à Élisabeth, ce n'est pas mentionné ici, mais puisque nous avons une l'indice, il s'agit d'une salutation, hein, c'est ce que Élisabeth dit. Quand j'ai entendu ta salutation, qu'est-ce qu'elle a donné, quel terme elle a utilisé pour saluer Élisabeth? On peut imaginer que c'est shalom. Parce que c'est comme ça qu'on salue en général en Israël. Shalom. Et shalom, c'est quoi? C'est la paix, comme on le sait. Donc quand elle arrive, elle souhaite la paix, elle dit shalom à sa cousine Élisabeth, et elle est remplie du Saint-Esprit. Et donc notre Ephraïm nous dit que c'est la première parole du Verbe. Bien sûr, c'est Marie qui parle, mais elle parle avec le Verbe en elle, avec Dieu fait chair déjà en elle. Et donc c'est la première parole, on peut dire, du Verbe de Dieu à travers Marie. Et cela s'accompagne du don du Saint-Esprit. Shalom. Et lorsque Élisabeth entend la salutation, elle est remplie du Saint-Esprit, mais elle est informée. En fait, elle n'est pas la première à être remplie du Saint-Esprit, hein, même si c'est elle qui a entendu. En fait, elle n'est pas seule à avoir entendu, à avoir écouté, n'est-ce pas, la salutation de Marie. Et j'en profite pour dire, bon, pour les femmes qui sont parmi nous et qui pourront avoir un jour la grâce de la maternité, et celles qui nous écouteront à travers cette homélie, c'est que lorsque une femme porte la vie, dès le premier jour, l'enfant est un être vivant à part entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez conçu cette nuit-ci, cette nuit du 30 au 31, c'est une grâce, c'est une grâce si ça arrive. Ça fait peut-être quelques heures que l'ovulation a eu lieu, c'est pas comme ça qu'on appelle, et c'est déjà un être humain dans son entièreté. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui se passe, l'enfant est au courant. L'enfant sait, l'enfant écoute, l'enfant vit ce que la maman vit. Tout ce qu'on dit à la maman, l'enfant écoute. Tout ce que la maman mange, l'enfant est au courant. Si la maman dort, l'enfant sait que la maman dort, lui aussi dort. Si la maman va au marché, l'enfant sait que la maman est en train de partir au marché. C'est pourquoi j'aime dire aux femmes enceintes, quand vous voulez faire un déplacement, quand vous voulez aller au marché, dites à l'enfant que vous portez que nous allons au marché. Si vous voulez partir à l'église, dites à l'enfant, nous partons à l'église. Si vous voulez, je ne sais pas quoi, il faut l'informer. Si vous voulez faire la prière, dites à l'enfant, maintenant on va prier. Mon petit, je ne sais pas si tu es garçon ou fille, mais en tout cas, ça, ce n'est pas le plus important. Mais maintenant, maman va prier le Seigneur, donc il faut prier avec moi. Il faut que l'enfant soit reconnu comme étant déjà là dans le foyer, étant déjà là dans l'environnement dans lequel on est. Il ne faut pas l'ignorer. Bon, nous en Afrique, c'est un peu, nous on s'en fout un peu, hein. Même quand l'enfant est né là, si on veut voyager, même quand papa veut voyager, il ne peut même pas dire au revoir à l'enfant, parce que c'est dit comme c'est un bébé, qu'est-ce qu'il va comprendre? Et puis il s'en va.
Ce sont des blessures qu'on crée à l'enfant. L'enfant, quand tu voyages, même si l'enfant a un seul jour de naissance, après sa naissance, quand tu voyages, quand le papa voyage, l'enfant sent son absence. Et comme son absence est sentie, alors qu'il n'a pas été informé, l'enfant est blessé. Et on s'étonne que plus tard, quand l'enfant sera grand, il va avoir des comportements bizarres de quelqu'un, bien sûr, qui n'a pas été aimé, qui a été rejeté, et tout, parce que dès le sein maternel, on a eu des comportements de rejet, d'ignorance, d'indifférence par rapport à sa présence. Vous voyez que lorsque la Vierge Marie salue Élisabeth, c'est l'enfant qui informe à sa mère ce qui se passe. Ce n'est pas moi qui dis, moi je n'invente rien, c'est ce qui est écrit. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie. » C'est ça, je crois bien, oui. Voilà, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli au-dedans de moi. » C'est l'enfant qui, par le mouvement de joie, parce qu'il a reçu une effusion de joie dès le sein maternel à 6 mois de conception, qu'il informe à sa maman que là, tu es en présence de la mère de Dieu. C'est fort, hein? Et pourquoi l'enfant est en premier au courant, en premier informé, et qui informe à sa maman après? Parce que l'enfant est tout pur. Il a un cœur pur. Nous déjà, les grandes personnes, nous on est déjà foutus avec les péchés. Nos péchés sont déjà assez costauds. Mais les bébés, ils ont l'innocence. Et cette grâce d'innocence les dispose plus que nous à voir l'invisible, à toucher l'invisible. Ils ont une sensibilité spirituelle beaucoup plus grande, beaucoup plus affinée que nous qui sommes déjà vieux. Voilà. Et donc c'est pourquoi cet enfant est le premier à recevoir, n'est-ce pas, cette grâce de l'effusion du Saint-Esprit. Et il informe sa maman. Donc faisons attention aux enfants qu'on porte en son sein. C'est important. Donc comme je le disais, je reviens rapidement pour dire, même les papas qui doivent voyager, que la maman et que l'épouse est enceinte, il faut dire au revoir, non pas seulement à la maman, mais aussi à l'enfant. Il faut lui parler, dire, papa voyage pour aller au travail ou bien pour aller faire ci, pour aller faire cela. C'est important pour l'enfant. Il va grandir dans des conditions harmonieuses, dans une ambiance familiale qui va lui permettre de s'épanouir dès le sein maternel et de l'éviter des blessures gratuites qui vont détruire sa vie demain. Nous sommes plus ou moins tous là blessés parce que nous avons été, on a été traités comme ça. Bon, nos parents ne vont pas les en vouloir parce qu'ils ne savaient pas. Aujourd'hui, on apprend quand même un peu mieux, donc il faudrait qu'on corrige le tir pour ceux qui sont concernés, je précise, pour ceux qui sont concernés. Ce n'est pas nous tous. Bon. Donc, voilà la personne qui a battu le record d'être la plus jeune personne au monde d'avoir été effusée. C'est Jean-Baptiste. Depuis le sein maternel, il est rempli du Saint-Esprit. C'est l'effusé le plus jeune de l'histoire. C'est un record qu'on n'a pas encore battu. Et la Vierge Marie, par cette salutation, va transformer quelque part sa cousine Élisabeth en prophétesse. Elle va se mettre à prophétiser. Elle va dire une parole que la Vierge Marie, elle va donner une information que la Vierge Marie n'avait pas encore la certitude d'être déjà accomplie. Parce que quand elle dit, d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Je nous rappelle que la Vierge Marie, elle vient de recevoir l'ange, l'archange, qui lui a annoncé qu'elle concevra, elle enfantera un fils et tout ça. Et elle dit, mais comment se fera-t-il? Et l'ange lui a dit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas Joseph, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi et te couvrira de son nom. Bon. Comment ça va se passer? Quand est-ce que ça va se passer? Elle n'en sait rien. Elle est dans la foi. Et donc, là, elle a l'information par sa cousine Élisabeth, inspirée du Saint-Esprit, qu'elle est déjà enceinte.
Est-ce que Jésus a un jour, 2 jours? Bon, maintenant, la distance entre là où, là où la Vierge Marie était et chez Élisabeth, ça fait combien de jours? On ne sait pas. Donc, et ce qui a fait, dit au Père de l'Église, que lorsque la Vierge Marie a dit oui à l'archange, ça s'est accompli. La parole de Dieu est performative quand on s'ouvre à elle. Parce que dès qu'elle a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », la parole s'est accomplie en elle. Il y a eu incarnation du Fils de Dieu. Et donc, elle porte déjà Jésus en son sein. Et elle va donc être l'objet du bonheur, n'est-ce pas, d'Élisabeth, puisque c'est une béatitude que d'être visitée par Marie. Élisabeth n'a jamais dit ça à la Vierge Marie, mais ce jour-là, elle va le dire. Quel bonheur, quel honneur j'ai. Elle dit, d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne? Autrement dit, mais qu'est-ce que je mérite qu'est-ce que je vaux pour mériter la visite de la mère de mon Seigneur? Frères et sœurs, c'est une grâce d'avoir Marie chez soi. Ce n'est pas une convenance ordinaire. C'est une grâce extrême. C'est une bénédiction. Élisabeth, dès le point du départ du mystère de l'incarnation, le dit. Et Jésus va confirmer ça à la croix en donnant sa mère à Jean. C'est une grâce, c'est une béatitude que d'avoir Marie pour mère, que de la prendre chez soi, que de nous donner à elle, que de lui faire la place chez nous. Ne passez jamais une journée sans appeler Marie chez vous, dans votre cœur, dans votre maison, dans tout ce que vous faites. C'est la porte ouverte, ou alors c'est l'assurance garantie du don du Saint-Esprit par sa présence. La présence de Marie est toujours porteuse de grâce. Regardez à Cana. Dès qu'elle est invitée quelque part, rien ne peut vous manquer. Je dis bien rien d'essentiel, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Nous, parfois, on pleure sur des choses qui ne tiennent pas de vous. Mais si la Vierge Marie ne nous obtient pas ce que nous voulons, ça veut dire que ce n'est pas, peut-être pas le moment, ou alors ce n'est pas essentiel pour le moment. Mais l'essentiel de notre vie, elle nous le donnera. Et l'essentiel, nous le savons, sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on interprète même le vin de Cana comme le don du Saint-Esprit. L'eau transformée en vin. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour communiquer l'ivresse de l'Esprit. L'ivresse du Saint-Esprit. Et ça, grâce à Marie. Donc c'est vraiment là, notre mère, celle que nous devons garder. C'est un trésor que nous devons préserver par tous les moyens. Ne perdons jamais l'amitié ni la filiation avec elle. Et cela, ça s'entretient chaque jour par le chapelet ou le rosaire. Il ne faut pas que ce mois de mai qui finit soit aussi, comment on appelle ça, le repos du chapelet ou bien du rosaire. Non, on doit continuer, n'est-ce pas, de rester avec elle et de pouvoir continuer à bénéficier des bienfaits de sa présence. Et je voulais finir avec la finale de la deuxième lecture, la première lecture de Romains chapitre 12 que nous avons lu. Il nous est dit que Saint Paul nous dit: soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ce que la Vierge Marie a fait en allant chez sa cousine Élisabeth, qui était dans la joie de porter enfin la vie après avoir été ménopausée. Et d'être à son service. Saint Paul continue: soyez bien d'accord les uns avec les autres, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. N'ayez pas le goût des grandeurs. Et la Vierge Marie nous enseigne le goût de l'humilité, le rejet des grandeurs. Nous aimons trop
la grandeur. Nous aimons être reconnus. Nous aimons être loués. Nous aimons être honorés. Mais la Vierge Marie nous enseigne que la gloire passe par l'humilité. Comment vous imaginez qu'elle vient de recevoir l'archange Gabriel qui lui dit « Tu porteras le Fils de Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, Dieu Tout-Puissant, tu seras sa maman. Il va régner sur le trône de David son père et son règne n'aura pas de fin. Il sera saint. » C'est-à-dire qu'en temps normal, vous pensez que la mère d'un roi va aller servir une cousine? Vous croyez, dans notre monde, ce n'est pas possible. C'est le monde à l'envers. Mais la Vierge Marie va aller se mettre au service de sa cousine, qui n'est pas la mère du roi comme elle, qui n'est pas la mère de Dieu comme elle. N'ayons pas le goût des grandeurs, frères et sœurs. Quittons cette conception mondaine-là. Les postures là. Et c'est ce que Jésus va enseigner à ses disciples. Tu veux être le plus grand, sois le serviteur de tes frères. Si tu veux être le premier, sois l'esclave. Et la Vierge Marie va dire la même chose au Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante. Et c'est pourquoi toutes les générations me diront bienheureuse. La gloire de la Vierge Marie, c'est son humilité. Si nous voulons grandir, si nous voulons être bénis par le Seigneur, élevés par le Seigneur, apprenons l'humilité, frères et sœurs. Quittons le goût de grandeur. Et mettons la Vierge Marie sur le chemin de l'humilité. C'est le chemin de la gloire. C'est le chemin sûr de la gloire. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Que le Seigneur nous aide à la faveur de cette fête de la visitation de la Vierge Marie à nous considérer comme rien. Comme rien. La Vierge Marie s'est toujours considérée comme rien. Qu'à son école et par sa visitation dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous avons à vivre, qu'elle vienne nous apprendre le chemin de la gloire, qui est le chemin du service, de l'humilité. Et que par son intercession, le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.